J'ai commencé tout simplement dans un premier temps sur ma résidence principale. Maintenant, en 2020, pareil, il y a eu Covid, réflexion, et avec mon beau-frère, on s'est dit, allez, on va partir en tant que marchand de biens, on a monté notre société. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a certaines banques avec lesquelles tu pourrais hypothéquer par exemple un bien, Exactement. Une partie du bien même, et par rapport à cette hypothèque, eh bien, relever de la dette derrière. Exactement. Donc, ça peut être intéressant de rembourser intégralement ton crédit, de garder ce bien-là, et par la suite, eh bien, de pouvoir le réhypothéquer pour relever des fonds. L'objectif aujourd'hui, c'est de développer son réseau. Exactement. Et jamais se limiter et se bloquer, parce qu'en fait, il y a toujours des solutions. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, durant laquelle eh bien, j'ai le plaisir de présenter Brice. Salut Brice, ça va? Salut Caroline, merci beaucoup, ça va bien, merci. Eh bien, dans cette vidéo, donc justement, on va t'expliquer le parcours de Brice qui a fait plusieurs opérations, dizaines, c'est ça? À peu près, ouais. Voilà, une dizaine d'opérations. Et d'ailleurs, on se trouve dans l'un de ses derniers projets. Brice, comment tu as fait aujourd'hui pour faire 10 opérations? Comment tu as commencé? Bref, tu peux tout nous dire par rapport à ton parcours. Ok, en tout cas, merci beaucoup Caroline. J'ai commencé tout simplement dans un premier temps sur ma résidence principale. Okay. C'était le premier bien que j'ai acheté en 2012, donc ça fait maintenant 12 ans. Ok. Donc c'était premier bien à rénover, j'avais pas beaucoup de moyens. Et je me suis dit, ok, je commence par ça. Premier bien, petit étroit, 70 mètres carrés à retaper. Okay. On l'a gardé avec ma femme un certain nombre d'années parce que c'était pas ma priorité dans un premier temps. Ouais. Et on l'a gardé 7 ans. J'ai mis à peu près 20 000 euros de travaux. Okay. Donc ça m'a fait 220 000 plus quelques travaux. Et derrière, on l'a revendu 280 000. Donc c'était déjà une petite plus-value. Ouais. Okay. L'avantage, c'est que là, j'étais pas en société, c'était ma résidence principale. Ouais. Donc c'était net. Donc ça, c'était cool. C'était le premier. Ensuite, j'ai eu cette fibre, même pendant que j'avais cette résidence principale, okay. J'ai eu un investissement locatif qui s'est fait parce qu'il y avait un bien de famille que j'ai pu récupérer et c'était l'occasion, d'une parce que c'était un bien de famille et je voulais le garder, mais aussi il y avait une petite valeur sentimentale. Voilà, cette partie émotionnelle qui était importante pour moi. Et donc c'était en 2015-2016 que ça s'est fait. Et donc là, je le garde plus pour du patrimonial et de l'investissement locatif pour le coup, puisque je le loue mais en classique, LMNP, longue durée, et une rentabilité qui est plutôt bonne malgré tout, parce que c'était un bien qui m'a coûté à peu près 120 000 euros, et aujourd'hui, c'est un T2 de 55 mètres carrés, et il en vaut à peu près 280 000. Oh, tu as une belle plus-value là. Maintenant, ça reste du patrimonial, je ne veux pas le vendre aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et je veux le garder. Je me permets de te couper par rapport à ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a certaines banques avec lesquelles tu pourrais hypothéquer par exemple un bien, Exactement. Une partie du bien même, et par rapport à cette hypothèque, eh bien, relever de la dette derrière. Exactement. Donc, ça peut être intéressant de rembourser intégralement ton crédit, de garder ce bien-là, et par la suite, eh bien, de pouvoir le réhypothéquer pour relever des fonds. Ouais, ça c'est aussi une bonne chose que je pourrais faire. Là aujourd'hui, en plus de ça, il me reste plus que 30 000 euros de crédit. Ouais. Donc là, c'est tout bénef. Ensuite, j'ai continué. Donc j'ai revendu ma résidence principale en 2019 pour acheter une autre résidence principale. Donc c'est vrai que j'ai toujours, avec ma femme, on a toujours voulu garder notre résidence principale, même si c'est peut-être pas toujours la meilleure solution pour investir. Mais on a cette résidence principale qu'on a achetée à peu près à 325 000. Avec les frais de notaire, on est à 350 à peu près. Et là, il en vaut un peu plus de 425 000. Ok, d'accord. Même si c'est du passif, il n'y a rien qui tombe. Mais c'est comme si on avait de la location parce que je paye quasiment tous les mois que 850 euros de crédit. Donc c'est comme si j'étais en location. Ouais. Donc ce qui fait qu'automatiquement, ça reste assez rentable pour moi. Même si c'est du passif, c'est du patrimonial. Ça, j'y touche pas pour le moment. D'accord, ok. Et j'ai eu en plus envie de m'investir davantage et là c'est là où ça a commencé à se développer. Donc en 2020, j'étais encore un petit peu sur l'investissement locatif, j'achète un bien à Annemasse. D'accord. Donc à Annemasse, les prix sont pas les mêmes qu'à Annecy. Ouais, c'est moins cher. Donc ce qui fait que j'ai acheté un T2 Annemasse de 150 000 euros et à cette époque-là, les crédits en plus, là j'ai pu avoir un crédit à ce moment-là. Et ce crédit-là, eh bien, je paye que 500 euros par mois et je le loue 1000 euros par mois. D'accord, ce qui fait que j'ai un bon cash flow derrière et ça c'est cool. Mais cette partie-là, tout ce que je t'ai évoqué, c'est vraiment que du patrimoine. D'accord, ce que tu gardes. Exactement. Maintenant, en 2020, pareil, il y a eu Covid, réflexion, et avec mon beau-frère, on s'est dit, allez, on va partir en tant que marchand de biens, on a monté notre société, et là a découlé aussi des achats en tant que marchand de biens. On a commencé par un petit bien en vieille ville, un petit T1 qu'on a transformé en T2. Donc pour avoir une plus-value aussi sur la revente, et on avait pris conseil. Exactement. Tu transformes en T2. Tout à fait, et on avait pris conseil sur la formation que tu avais fait, donc ça a aidé plutôt bien.
Et on l'a acheté 180 000 et on l'a revendu 255 000. D'accord. Donc avec bien sûr des travaux, il y avait quand même des travaux à faire, mais une petite renta de 15% brut. Donc plutôt sympa. Cool. Donc c'était plutôt pas mal. Au niveau du financement, comment tu... Pour celui-ci, on a réussi à passer, c'est le dernier où j'ai pu passer par la banque avant un certain nombre de biens. C'est-à-dire que la banque a dit « Ok, on a un peu réussi à biaiser et on est arrivé à passer par la banque, c'était le dernier. » Ils nous ont dit « On vous accompagne, c'est votre premier, c'est un petit bien. » La banque nous a suivis. Par contre, elle a dit « Il faudra en faire 3-4 supplémentaires avant qu'on recommence à vous suivre. » Donc là, on va voir qu'après, je suis passé beaucoup plus en fonds propres. Et d'autres moyens pour pouvoir acheter parce que sur Annecy, c'est des biens qui coûtent quand même relativement cher. Exactement. Et comme tu le dis, c'est pour faire de l'achat-revente, il faut aller dans des endroits où le prix au mètre carré est élevé. Exactement. Donc, ce qui est le cas sur Annecy, on a une moyenne aujourd'hui d'à peu près 6 000 € du mètre carré. Donc, ce qui fait qu'automatiquement, on est bien placé pour le coup pour l'achat-revente. Et donc là, ce bien, bon, on l'a revendu et on a racheté un autre bien en 2021. Ce bien-là, en 2021, c'était un petit étroit, mais à 200 mètres du lac. Donc, bien placé, super. Vraiment recherché. Là, on a fait vraiment une rénovation complète, mais sans changer d'emplacement. Il était vraiment à rénover, c'était une succession. Et automatiquement, sur les successions, c'est là où des fois on peut faire des bonnes affaires. Maintenant, étant donné que ce sont des petites surfaces sur Annecy, je suis quand même en relation et en conflit aussi avec des gens qui seraient sur la résidence principale. Donc, ce qui fait que j'ai peut-être une négociation qui est un petit peu moindre, mais j'ai réussi à négocier à peu près 15 000 € sur le bien, ce qui est pas trop mal, mais on aurait pu faire mieux. Mais comme tu le dis, on peut avoir un bien pour lequel on achète au prix du marché. Et par rapport au travail que tu lui apportes. Exactement. C'est où tu gagnes de l'argent. Donc, ce qui fait que systématiquement, les biens que je fais, je vais les rénover de A à Z et on va les meubler pour faire de la location et les revendre soit pour des investisseurs, soit des gens en résidence principale, pourquoi pas. Et à partir de ce bien-là, on n'est plus passé par la banque. Et donc là, on a un autre moyen de pouvoir pallier à ce problème-là. Alors, je rebondis juste sur ce que tu me disais. Ça, c'est pareil, c'est vraiment un conseil que je vous donne. En tout cas, pour ma part, j'ai toujours fait. Sur chacune de vos opérations, surtout sur des opérations où c'est sur le travail que vous allez apporter, vous allez capitaliser, eh bien, pour moi, il faut vendre meublé, décoré, clé en main. Et le temps de vendre, plutôt que laisser un bien vide, autant l'exploiter en location courte durée. On en parlait tout à l'heure en off. Ça a pour moi que des avantages. Premièrement, certes, ça va vous coûter des meubles en plus, mais les meubles, très rapidement, vous allez pouvoir récupérer la valeur lorsque vous allez les louer. Deuxièmement, votre bien, lorsque vous ne vendez plus seulement un bien, un logement, un toit sur votre tête, vous vendez aussi un produit financier, c'est-à-dire un appartement avec une rentabilité, puisque vous avez des personnes qui vont vous acheter votre bien uniquement pour sa rentabilité. Le fait de l'avoir exploité, ça permet de dire, regardez, l'appartement, vous l'achetez tel prix. Aujourd'hui, l'assurance vie, elle vous propose peut-être du 2-3%. Rien qu'en achetant mon appartement au prix, vous allez avoir du 6-7%. Donc, c'est quand même plus intéressant. En fait, ça a que des avantages. Donc, vraiment, même moi, j'ai acheté des appartements où j'ai déjà signé le compromis de vente. Et bien, jusqu'à la signature des actes authentiques, je l'exploite à fond en location courte durée. Et puis, bien évidemment, ça permet de gagner quand même plus d'argent. C'est clair. Voilà, donc que des avantages. Donc là, c'est vrai qu'à partir de ce bien-là, on a dû trouver donc d'autres solutions puisque les banques ne nous suivaient plus. Ils nous ont dit à partir de là, que ce soit une banque ou d'autres banques, ils m'ont dit « Ok, vous devez faire au moins ces 3-4 opérations avant qu'on puisse vous suivre pour voir si vous êtes cohérent et que ce soit rentable de partir avec nous. » Donc là, ce qu'on fait, avec mon beau-frère, on a dit on va faire un contrat avec des investisseurs. Et ces investisseurs-là, en fonction de la somme qu'ils vont pouvoir injecter pour le bien et sur le projet, on a un pourcentage qu'on va définir. Et donc, ce qui est pas mal, c'est qu'aujourd'hui, c'est toujours plus que si tu mets dans ton livret A ou dans ton PEL. En plus de ça, eux, ils voient un projet. Et donc ça, c'est super sympa. Donc ça, c'est chouette parce qu'ils disent ok, le projet, je le monte et je le présente en plus à ces personnes-là. Ça peut être au début, si c'est pas des grosses sommes, ça peut être tes amis, ça peut être tes proches, ça peut être des investisseurs qu'on a rencontrés dans différents endroits avec le réseau qu'on a créé. Et c'est vrai que moi, j'aime bien faire une rencontre avant le projet, avant que la réalisation se fasse. Si les gens sont dans le coin, ils viennent et comme ça, ils voient ce qu'il en est. Et bien sûr, au fur et à mesure du chantier, je fais quelques photos et puis je leur donne des informations de l'avancement. Et après, à la fin, chaque bien que l'on fait, on fait un petit pot, un événement pour aussi bien les gens qui ont investi que les artisans
et même les gens qui sont dans l'immeuble. Et je trouve ça sympa parce que c'est vrai que quand tu fais les travaux, il y a aussi des fois, des voisins qui sont un peu… qui sont pas contents. Et puis après, ils voient aussi le travail et ça te permet aussi de créer du réseau. Et puis moi qui suis aussi en même temps agent commercial en IMO, eh bien, ça me permet peut-être d'avoir quelqu'un qui dit voilà, j'aimerais vendre mon appartement. Et donc, c'est toujours important de créer du réseau et de développer ce réseau-là. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Pour résumer, c'est que à partir d'un moment, les banques ne t'ont plus prêté parce que tu voulais même faire des projets plus importants. Exact. Et tu t'es pas arrêté à cet obstacle-là. La banque me prête pas. Non, j'arrête. Non, des solutions, il y en a. Et surtout, c'est des solutions qu'on peut faire en marchand. En tant que particulier, c'est très compliqué. Surtout ce type de prêt. Un particulier, on a le taux d'usure, donc on peut pas prêter de l'argent comme ça. Exact. Alors qu'à une société, il y a plein de solutions aujourd'hui alternatives qui permettent de pouvoir emprunter à des particuliers, de pouvoir emprunter à des entreprises et de pouvoir au final monter un projet sans mettre son propre argent personnel. Et ça, encore une fois, il n'y a que sur l'activité de marchand de biens qu'on arrive à faire ça. Et ça, je tiens à te féliciter parce que il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent à cette problématique. Tiens, je peux pas emprunter, la banque m'a dit non, ok, j'arrête. Non, des solutions, il y en a plein. Bravo pour ça. Merci. Et aussi le fait de faire des petits événements à partir du moment où vous avez fini votre projet, clairement, le gardien par la suite, c'est peut-être une personne qui va vous rapporter un dossier. Le voisin, peut-être qu'il a un petit peu d'argent à investir. Tiens, j'ai bien aimé ce que vous avez fait, je vais mettre un petit billet avec vous. Et en fait, ça n'a que des avantages et pas d'inconvénients. Donc pareil, très bonne initiative. Je pense que de toute façon, l'objectif aujourd'hui, c'est de développer son réseau. Exactement. Et jamais se limiter, se bloquer. Parce qu'en fait, il y a toujours des solutions. C'est juste qu'il faut les trouver et peut-être en discuter, en parler. Et c'est vrai que ça permet de passer des étapes et d'avancer. Parce que sinon, les banques, elles se disent, vous allez devoir faire 3-4 biens tout seul. C'est pour voir déjà l'investissement qu'on va avoir personnellement et l'envie de réussir. On calcule toujours le coût qui va être fait dans l'investissement de ces personnes-là et derrière, c'est quand même une rentabilité qui va être gérée de notre côté et même pour eux, ils sont contents et derrière, on repart sur un autre peut-être ensemble. Moi, il y en a certains, c'est souvent des amis, pour le moment, ils ont dit, j'ai injecté dans celui-ci, on prend les bénéfices que j'ai fait grâce à ça et on le réinjecte dans un autre. Et très bien. Et puis, si tu as besoin de cet argent-là, quand on a fini le bien, tu récupères et puis voilà. Donc, autant qu'il soit utilisé à bon escient que d'être latent sur une banque d'argent. Comment tu trouves aujourd'hui tes projets? Mes projets, tout simplement, les projets que j'ai faits dans un premier temps, c'était sur le bon coin, se loger, des trucs très simples. Alors maintenant, j'ai un réseau aussi qui s'est agrandi et puis je suis agent IMO par la même occasion. Donc ce qui fait qu'automatiquement, j'ai des biens qui peuvent arriver plus facilement. D'accord, ok. Donc ça, c'est l'avantage, c'est toujours le réseau. Mais dans un premier temps, c'était le bon coin. D'accord, ok. Donc ce qui fait sur Internet, on peut encore trouver aujourd'hui. Exactement. D'accord. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis sur des biens qui sont pas encore trop gros. D'accord. Mais l'objectif par la suite, c'est de monter petit à petit. Voilà, d'augmenter tout ça. Là, celui que j'ai fait juste après le premier sans la banque, on a trouvé aussi sur le bon coin, encore une fois. Ok. Et celui-ci, c'est un appartement, un T3 qu'on a transformé en T4, il faisait 75 mètres carrés, vraiment top, juste derrière, dans la rue qui est juste derrière. Et une belle plus-value aussi, 15-17% de rentabilité, systématiquement toujours le même process, avec des investisseurs, refait à neuf, meublé, revendu meublé. Souvent, c'est des gens soit qui sont sur l'investissement locatif, donc le prévisionnel au préalable pour que les gens se disent je sais combien je vais gagner et au moins comme ça permet de tout de suite de gagner du temps. Tu vends un dossier complet, c'est-à-dire que tu vends l'appartement meublé, décoré, clé en main. Exact. Et en même temps, la personne qui va venir t'acheter se dit tiens, j'achète, je dis une bêtise, peut-être 300 000 balles cet appartement. Exact. Et derrière, sur ces 300 000 euros que je vais investir, je peux en avoir 15, 17 000 euros par an et j'ai un prévisionnel qui me permet de sécuriser aussi. Je tiens vraiment à préciser et à remettre encore une fois la valeur travail au sein de ce qu'on fait aujourd'hui. Pour trouver un projet, tu les as trouvés sur internet, etc. Mais c'est pas en regardant peut-être 5 minutes sur le bon coin que tu vas les trouver. Ça demande quand même si on trouve encore sur internet, une certaine régularité. D'ailleurs, tu disais que tu as développé un réseau. Pareil, ça demande du temps, de l'investissement. Exactement. Mais ce temps, cet investissement, le retour sur celui-ci, il est quand même hyper intéressant dans le secteur qui est l'activité de marchand de biens immobiliers. Mais par contre, je tiens encore une fois à préciser que ça vous demandera de l'application de votre part, ça vous demandera de la formation, ça vous demandera de travailler un temps ou un autre pour derrière avoir des résultats. Pareil, je rebondis sur ce que tu disais par rapport aux investisseurs, puisque là, j'ai des personnes qui vont me dire « Oui, mais moi, j'ai pas d'investisseur à côté de moi. » Tu n'as peut-être pas d'investisseur à côté de toi, mais par exemple, nous, aujourd'hui, dans notre formation, dans le programme d'accompagnement, on en a des dizaines, voire des centaines d'investisseurs qui n'attendent que ça. Donc, en réalité, tu n'as aucune excuse. À partir du moment où tu te formes un minimum et où derrière, tu vas utiliser ton temps pour appliquer ce qu'on t'aura appris
dans ce type de formation et dans ce type d'accompagnement, derrière, que ce soit l'argent ou que ce soit les projets, eh bien, c'est pas un problème. Tu peux les trouver l'un ou l'autre, et même si les banques ne financent pas, même si ta situation te permet d'emprunter, des solutions, il y en a. Ce projet dans lequel on est, comment tu l'as trouvé? Qu'est-ce que tu as fait dedans? Ce projet-là, c'était avec un agent immobilier que je connaissais. Il m'a dit, bah tiens, il y a un truc qui va sortir dans pas longtemps. Et je me suis dit, bon, je vais aller le voir, on ne sait jamais. J'étais pas encore agent immobilier à ce moment-là, mais par contre, le réseau avait commencé déjà à se faire. L'avantage, c'est que j'avais déjà croisé d'autres agents immobiliers dans le paquet. C'est plus facile de le trouver en off, on va dire presque. C'est bien. Mais celui-ci était mis depuis peu de temps sur le marché, mais il m'a dit, viens le voir. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a un potentiel, mais surtout, ce qu'on va chercher, c'est déjà l'emplacement. Clairement. Le quartier est top. L'avantage, c'est que ce bien est au 9e étage sur 10, donc une vue extraordinaire. Et ça, c'est déjà un point très important avant de se dire est-ce qu'il vaut le coup ou pas. Parce que ça aurait été dans un autre quartier, même au même étage, le prix au mètre carré n'aurait pas été le même, mais il y a les travaux à mettre en place et il y a aussi pour la revente, est-ce que je pourrais faire gonfler le prix de la même manière? D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte. Comme tu le disais, c'est pas parce qu'on regarde sur le bon coin 5 minutes qu'on va trouver. Clairement. Il faut regarder plein de paramètres qui vont être à prendre en considération. L'emplacement, le prix au mètre carré, ce qu'il y a à faire comme travaux, les coûts des travaux, tout ce qui va avec. Et donc là, pour cet appartement, c'est un T2 de 44 mètres carrés. C'est un petit peu comme le premier appartement. On a changé les positions dans l'appartement. On avait une cuisine qui était à l'extérieur, en tout cas du séjour, et on a voulu l'intégrer dans le séjour. Donc on a changé, on a mis la chambre dans la cuisine et la cuisine dans la chambre qui est devenue donc le séjour. D'accord, donc tu as fait un séjour ouvert. Ouvert. Vous verrez après, on fera la visite de l'appartement. Donc on a un grand séjour ouvert. On a des fenêtres un petit peu partout. Ça c'est pareil, c'est super sympa parce que mine de rien, c'est hyper ouvert. En plus on est en hauteur, il y a les montagnes, la vue est incroyable. Et derrière, donc, tu as refait une chambre de ce côté-là. Exactement. Donc là, c'est vrai que l'objectif, c'était de se dire, très bien, on a un séjour, une entrée qui va te donner envie de rester. Donc là, bien sûr, ce qu'on fait, nous, systématiquement, c'est l'achat, rénovation, revente. D'accord. On l'a eu en septembre 2023 et on a fini les travaux assez rapidement. Mi-octobre, c'était fini et tout meublé. D'accord. Donc en un mois et demi. Donc c'est très rapide. On l'a mis en vente tout de suite et c'est vrai que le marché est un petit peu plus complexe, un peu plus tendu en ce moment, sur Annecy particulièrement aussi. Et de toute manière, à chaque fois, le temps de la vente, on fait de la location courte durée. Systématiquement pour rentabiliser le projet, puisqu'on achète les meubles et autant capitaliser dessus. Je vais rembourser les meubles, un peu de travaux et ça va peut-être même me faire un peu de plus-value sur la revente derrière et sur ma rentabilité surtout. D'accord. Et donc là, il est en location courte durée, ça marche très bien. Et bien sûr, on va le revendre dès que ça repart. Là, on fait l'été et on remet en vente pour qu'il puisse repartir. Et que derrière, donc tu exploites à fond tout cet été en location courte durée. Exactement. Et à partir de septembre, remise en vente. Exact. Et au moins, tu auras, on va dire, tiré le maximum de ton investissement. Tout à fait. Et comme ça me permet de me dire, au lieu de faire que de la location courte durée et faire peut-être 15-20 000 euros toute l'année, là, je vais faire une plus-value sur la vente de mon bien, plus la location courte durée. Donc, ça va gonfler tout de suite. Et comme ça, je peux repartir sur un autre bien. Exactement. Écoute, merci beaucoup. On va finir par la visite de l'appartement. Et puis, je te retrouve la semaine prochaine dans une toute nouvelle vidéo YouTube.